Welcome to All Shark GDR Show! Il y en avait encore un que je voulais voir, ouais, c'est Notre-Dame de Paris qui malheureusement stagne un petit peu. Notre-Dame de Paris qui stagne un petit peu, hein, malgré qu'ils étaient en interview justement chez Dice Story lundi. Bah voilà, la vidéo est déjà sur YouTube, hein, où ils en ont parlé. Donc, mais j'ai bien envie de le pledge également, hein, mais après j'ai pas tout compris en fait je trouve que les contreparties là, c'est pas hyper clair. Enfin, je regardais l'autre fois et puis je cherchais en fin de compte laquelle il fallait que je prenne pour avoir la totale en fait. Et je crois que c'est celle-ci à 90 €. Donc c'est vrai que c'est bien de mettre des noms un petit peu sympas et autres, mais du coup, euh, si ça augmente le flou, sinon il faut regarder un petit peu là, mais là c'est pareil, il n'y a pas de photo ou autre, donc c'est un petit peu austère, je trouve. Parce que c'est ça, hein, il y a le recueil de scénarios, et je crois qu'il n'y a qu'un seul recueil de scénarios, hein. Parce que bon, après, bon, voilà, les petites bourses, machin truc et tout ça, bon, j'avoue que je m'en fiche un petit peu. Bon, à la rigueur, même l'écran, hein, dans l'absolu, même s'il est beau, hein, l'écran, mais j'avoue que j'utilise jamais. Donc ouais, je pense que je vais essayer de le pledge, mais est-ce que ça va suffire? Je sais pas combien il manque de souscripteurs là pour dire d'arriver aux 10 000 €, mais 8 jours, ça va être chaud, hein. Et là, on est en train de regarder Notre-Dame de Paris, et Notre-Dame de Paris, c'est vrai que c'est un jeu que j'aimerais bien qui fonctionne, mais 8 jours, alors à moins qu'il prolonge, mais ça va être chaud, hein. Ça va être chaud. Salut, c'est le chat du montage. Alors au moment où je tourne cette vidéo, il y a une prolongation, donc il reste 14 jours en fait, hein, au moment où la vidéo va sortir, pour pouvoir pledger. Ça a monté un peu, on est passé à 90 souscripteurs, donc on lâche rien, je pense que le jeu peut être financé. Donc, alors, est-ce que c'est le jeu qui n'attire pas? Est-ce que c'est... Parce que de la com, il y en a quand même chez Indécent, chez Dice Story, donc c'est quand même des grosses chaînes, quoi, de jeux de rôle. Donc est-ce que c'est la proposition peut-être qui attire moins? Il me fait de l'œil celui-là, mais ça semble mal parti. Oui, bah après, ce cas c'est que si tout le monde se dit ça, ça me fait de l'œil, mais bon, ça risque pas d'y arriver, donc je le prends pas, forcément, ça va pas y arriver. C'est c'est- c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Et salut Ced, comment ça va? Moi, j'avoue que c'est parce que bah, le mois d'octobre est un peu compliqué financièrement. Donc, bah ouais, ouais, non, mais je suis d'accord, hein, il a l'air vraiment pas mal. C'est pour ça, moi, je pense que j'attends la semaine prochaine et je le prendrai sûrement la semaine prochaine. Mais voilà, mon petit. Est-ce que voilà. Est-ce qu'ils vont prolonger un petit peu? Est-ce que les gens attendent la paye d'octobre pour dire de le prendre? Oui, bah oui, c'est ça, mais bon, 8 jours, 72, donc faire, un peu moins de 3 000 € en 8 jours, c'est un peu chaud, je trouve. Parce que le jeu a l'air sympa, hein. Bah, il y a, d'ailleurs un kit découverte, hein. Alors est-ce qu'il y a le lien là quelque part? Bah, voilà, hop. Voilà, hein, donc déjà je trouve que les illustrations sont assez sympas. Donc c'est un jeu de rôle donc édité par les éditions Spectrum, qui utilise le modèle du PBTA, hein. Et donc c'est un jeu de rôle qui vous permet justement, hein, de jouer ben, en gros des personnages
de Victor Hugo, hein, par rapport à ça. Donc, qu'est-ce qu'on va jouer un petit peu justement? On va regarder un peu les livrets qu'on a, hein, dans le jeu. Qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça nous propose, hein? On a un petit scénario d'introduction, on n'a pas le ah voilà, hop. Donc qu'est-ce qu'on a comme livret? On a l'acrobate. Alors, est-ce que je peux pas, zoomer un petit peu? Hop, voilà, ce sera mieux. Donc, bon, ça reste un prêt tiré, hein, mais voilà. Donc, un acrobate, hein, donc il a un spectacle de la rue. L'acrobate captive tous les PNJ. Ceux-ci ne peuvent se concentrer sur rien d'autre le temps de la représentation. La jauge de fatalité augmente de 1 point. L'acrobate captive tous les PNJ. Ceux-ci ne peuvent se concentrer sur rien d'autre le temps de la représentation. La jauge de fatalité diminue de 1 point. Ok. Aussi souple qu'un poisson sans arête, l'acrobate se faufile dans des espaces normalement trop étroits ou accidentés, ou se défait de ses liens, si elle est attachée. Génère 1 point de fatalité. Alors, j'espère que c'est pas parce qu'ils ont utilisé une écriture inclusive que les gens n'y vont pas, hein, parce que sinon, franchement, voilà. Cunibert, dit de la poutre, tient son sobriquet du premier agresse qu'il a maîtrisé avec brio. D'une agilité impressionnante, Yel s'est par la suite spécialisé dans le maniement des couteaux, qui pendent toujours à sa ceinture, fruit d'une rencontre passagère entre sa mère Nicolette et un riche commerçant, lui ayant fait miroiter monts et merveilles. Cunibert n'a jamais connu son père et a grandi dans la famille élargie que représentait la troupe de saltimbanques dont faisait partie sa mère. Avec eux, il a parcouru les routes de France, mais aussi l'Espagne et d'Italie, allant de spectacle en spectacle. Alors que la troupe se produisait à Paris depuis 2 jours, une rafle ordonnée par la prévôté, cherchant à expulser un maximum de vagabonds, démantela la joyeuse bande. Nicolette perdit la vie en tentant de protéger son enfant, permettant ainsi à Cunibert d'échapper au cachot. Depuis ce jour, Cunibert voue une haine sans limite aux forces de l'ordre, tout en continuant à vivre de son art et de ses dagues. Donc, cartomancien. Cartomancien, hein, donc Meneb Nour El Fassi Al-Alim. Donc Ménel, que les Parisiens appellent le mort au tarot, était jadis un savant itinérant formé dans le Médersa d'Al-Jazir. En visite dans le sud de la France pour partager son savoir avec d'autres éminences locales, il fut faussement accusé de sorcellerie et dut abandonner tout ce qui composait autrefois sa vie pour fuir la persécution. Et il passa par Marseille, puis Lyon et enfin Paris, traînant avec lui un coffre de bois sculpté contenant un jeu de cartes singulier. Figures manuscrites, symboles astrologiques, lettres ésotériques, un mélange de traditions arabes, juives et chrétiennes. Certains disent qu'il fut disciple d'un soufi illuminé, d'autres qu'il est initié aux arcanes interdits, en fouillant la bibliothèque d'un évêque hérétique. Non sans ironie, Ménel joue avec ses clichés hauts en couleurs et se garde bien d'éclaircir son passé, ce qui participe à forger sa légende personnelle. Quoi qu'il en soit, ce qui n'était qu'un tour pour soulager les riches et puissants de quelques piécettes a récemment révélé avoir quelques prises sur la réalité. Rêve prémonitoire, vision, tirage prophétique, voilà un nouveau terrain de jeu que Ménel s'amuse à exploiter. Violette, coupe jarret. Mhm. On va pas tous les regarder, hein, mais voilà. Enfin, pas tous les regarder en détail, j'entends. Déchu, donc ça doit être un noble déchu, hein, j'imagine, hein, le défroqué, ah, voilà. Phénomène, ouais, c'est le Quasimodo, quoi, en gros. Le ribot, le tire-à-laine,
Et donc là, on a les manœuvres de base, justement, hein, filer un coup de main, placer ses pions, sauver sa couenne, se castagner, se sacrifier, vendre du rêve. Feuille de territoire. Étudier la magie. Donc il y a un peu de magie, hein, j'ai vu dans les règles. Non, non, bah la DA est vraiment sympa, hein, donc voilà, donc j'ai vu que, ouais, allez, la fatalité, hein, et l'ambition. Donc on avait vu, hein, la fatalité, on avait vu, pas quand on avait parlé justement. Plus des manœuvres, hein, intègrent des notions de fatalité et d'ambition extrêmement présentes dans l'œuvre de Victor Hugo. Elles auront un impact direct sur la vie de vos PJ avec leurs règles propres. Voilà. Les gargouilles, source de toute magie. Depuis les terribles événements du roman Notre-Dame de Paris, la magie s'est en quelque sorte éveillée à Paris. Des choses qui semblent impossibles ont lieu de plus en plus souvent. Des témoignages de personnes disparaissant dans les ombres, de morts qui parlent, ou pire encore. Il ne se passe pas une journée sans qu'un kidam assure avoir vu l'impossible au détour d'une ruelle parisienne. Depuis peu, un étrange phénomène. Voilà, hein, donc la présence de la magie dans Notre-Dame de Paris, dans l'éveil des étranges gargouilles, dont celle du scénario Livraison et complications, CF page 21, la magie reprend sa place dans les murs de la ville. Ouais, donc ça peut être sympa comme décor. Oui, je le lise et puis qu'on fasse un petit actual play, hein, au pire. Pour lui faire un peu de pub. En tout cas, voilà. Si le jeu vous intéresse, hein, hop, il y a la page du financement. Voilà, hein, donc oh, s'il y a un petit effort qui est fait, il y a moyen. Il y a moyen, donc de passer, d'arriver au palier, d'arriver au premier palier et qu'il soit financé le jeu.